Dernière classe de l'année, dernier conseil. C'est vrai que les acteurs ne savent pas au départ tellement se concentrer. Et d'ailleurs, la seule façon d'enlever le trac, à mon avis, c'est la concentration. C'est-à-dire la seule façon, c'est de rabâcher, d'user les intonations, complètement les user pour qu'il n'y ait plus rien que le dégoût de ça, les user pendant des heures pour pouvoir arriver à se dire « Oh, je ne vais pas encore redire ça », et puis le dire, et puis ça passe, et puis ça va. C'est une question de... Vraiment, c'est une domination des nerfs et une pratique morale par rapport aux responsabilités qu'on a vis-à-vis de l'auteur, vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire d'entrer en ne voulant pas se faire voir. C'est vrai qu'il y a une nécessité, quand on fait ce métier-là, d'être absolument exemplaire sur le plan de la concentration, sur le plan de ce qu'on doit à l'auteur, et d'être complètement avec le personnage, quoi. Si vous êtes avec le personnage, comme vous étiez l'autre jour, complètement dedans, complètement sans préoccupation par rapport à vous, et que vous êtes dedans, et que vous avez fait l'effort d'être dedans, alors c'est magnifique tout de suite. C'est absolument exemplaire. Enfin, Georges est là pour le dire, tous les ans, on en discute. On en fait le constat. Ouais. On en fait le constat. Tous les ans. Il y a une différence considérable. Et c'est l'application de chaque seconde. Donc c'est la concentration avant pour visionner absolument tout ce qu'on fait. Et le moment où on le fait, on est dedans au lieu d'être dans une autre intention ou dans une humeur du jour ou dans des choses comme ça qui sont très dangereuses et qui peuvent être très graves. Parce qu'on ne peut pas se récupérer. La même chose pour les musiciens, la même chose. Si Gustave Léonard ne passe pas 10 heures par jour à son clavecin à taper sur les notes pour respecter dans les partitas l'absolue arithmétique de Bach, les autres n'y arrivent pas vraiment à le faire. Lui, il y a une égalité de son et une égalité de frappe qui fait que tout à coup ça devient absolument prodigieux. C'est purement technique. Ça n'empêche pas que la technique procède d'une inspiration, d'une volonté d'inspiration. On fait de ce mot technique une espèce d'épouvantail à moineaux, c'est ridicule. C'est splendide, une technique. C'est ce qui permet de... La libération. Ah oui, qui permet, oui, la libération, et qui permet aussi d'être à la hauteur de ce que l'auteur a voulu, et de ne pas être avec ses pensées à soi, mais d'être avec ses pensées à lui. C'est quand même mieux d'être dans les pensées de Beckett que d'être dans ses pensées à soi. Tu parles de Beckett en particulier ou d'une façon générale? D'une façon générale, mais Beckett est un exemple. Ouais. C'est-à-dire que tu rates tout si tu rates la concentration. Si tu arrives avec ton humeur du jour et que tu n'as pas formé ton esprit à ce monde, à cet univers, pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, le temps qu'il faut pour entrer, dégager, sans aucun effort, et c'est une gymnastique, c'est une technique. C'est une technique de concentration, elle est très importante. Et dans Beckett, alors ça fait des ravages, parce que si tu arrives avec ton humeur du jour pour jouer, tu es foutu. Pour un acteur, il est son pire ennemi possible, ou son meilleur ami possible. Il est évident que là, tu atteins une sincérité totale, parce que l'interprétation, c'est une chose qui ne t'appartient pas totalement, et qui n'est pas lié à ton existence propre. C'est ce qui en fait le mérite. Et ça, c'est fantastique. Ah oui. Mais c'est fait des apports de la personne sur son personnage, évidemment. Mais on ne voit plus que le personnage. Alors on est fasciné. C'est ça qui est miraculeux. Que tout à coup, tu vois le personnage. Alors, tu te dis, mais quel acteur ou quelle actrice. Fantastique. On voit le personnage. Tandis que si tu vois la volonté de l'acteur de se faire voir, c'est fini, c'est râpé. Ce sont des choses très simples et qui sont difficilement, je veux dire, entendues. Et cette concentration avant permet, pendant 2 heures, de se consacrer uniquement au personnage, donc de se libérer de son trac.
C'est pour ça que je suis 2 heures avant dans ma loge en train de blablater le texte d'Argan ou de Strindberg ou de Beckett, parce que j'use ma présence dans le rôle qui viendrait gêner le rôle. J'objective, si tu veux, j'objective vis-à-vis de moi-même tout ce qui, dans ma journée, pourrait me faire avoir une humeur qui ne serait pas celle du personnage et qui viendrait gêner la venue du personnage. Parce que si pendant 5 minutes le personnage ne vient pas, c'est presque catastrophique, enfin. Il faut qu'il vienne. Donc il faut se préparer à sa venue, donc il faut enlever ce qui en soi viendrait gêner la venue du personnage. Parce que si tu saisis le personnage au bout de 15 secondes ou d'1 minute et demie et que tu le fais voir, le public, oh, tu sens qu'il vient en toi. Moi je vous dis ça parce que je l'ai éprouvé et puis parce que j'ai vu que des gens qui ne le faisaient pas se ramassaient des gamelles assez terribles, même avec des dons fantastiques. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Je me suis mis il y a 10 ans seulement à me dire, mais pourquoi est-ce que je rate certaines représentations? Pourquoi j'en rate par exemple 4 ou 5 sur 10? Ça fait des ravages, 4 ou 5, c'est emmerdant. Puis j'ai pas le même bonheur. C'est-à-dire que je jouais 4 ou 5 représentations avec la difficulté d'exister avec le rôle, le combat entre moi et le rôle pendant 2 heures ou 2 heures et demie, je sortais de là brisé, fatigué, énervé et mécontent de moi. Et je me suis aperçu que c'était ce travail de concentration avant qui était tout à fait nécessaire. Moi, je croyais avant que quand j'étais dans un bon état subjectif d'accord avec moi, avec mon tempérament du jour, avec moi-même, je me disais, c'est ça qui est le plus souhaitable. Et puis je me suis aperçu que c'était pas ça du tout, que c'était ce que j'enlevais de mon humeur du jour, qui pouvait venir contrarier la venue du personnage dans l'heure et demie ou les 2 heures que j'étais dans ma loge tranquille avant, et en disant, tiens, cette humeur de plaisanterie, si tu veux, ou cette humeur de malice que j'avais ce jour-là. Et je regarde des fois dans la glace comme ça, puis je dis, oh, mais c'est pas du tout Argan, alors que ça me faisait plaisir dans Argan de se servir de cette malice. Balayer la malice pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, et après ça... Parce qu'il y a des choses qui conviennent au rôle et des choses qui ne lui conviennent pas, avec les meilleures intentions du monde. Et si on entre trop avec son humeur en ne tenant pas assez de l'humeur du rôle, il est évident qu'on prend des risques. Alors ça m'a paru intéressant de travailler avant comme ça. Et depuis que je travaille comme ça, j'en loupe beaucoup moins. J'appelle faire le ménage, je fais le ménage pour le rôle. Je balaye pour qu'il n'y ait pas de poussière d'intention de ma part qui vienne l'empêcher de vivre, d'exister, quoi. D'ailleurs, on est heureux en scène et détendu qu'à partir du moment où on ne pense plus à soi, où on est complètement la proie du rôle. Mais évidemment, il faut s'appliquer à ne pas douter de ce qui a été fait dans l'année et puis essayer de garder ça précieusement dans les années qui vont venir. Parce que moi, j'ai vu des élèves d'il y a 8 ans, là, il n'y a plus rien. On voit arriver quelqu'un qui a 90 ans, puis il n'y a plus rien. En 8 ans de temps. Alors ça fait peur, hein. Faut être vigilant. En fait, pourquoi est-ce que je concentre toute mon attention sur une année, sur des choses qui sont purement des choses de la technique morale de l'acteur? C'est parce que je pense que c'est très très important. Dans cette pratique du métier par rapport à l'auteur et au personnage et par rapport à soi-même, ce qu'on doit aux trois. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement là-dessus? C'est parce que à partir du moment où on ne travaille plus comme ça, je vois les résultats, ils sont pas bons. Et des dégringolades effrayantes. Ça me fait une peine, moi, à chaque fois que je passe des auditions, je suis... Et un type arrive avec sa conviction et puis l'envie de faire et l'envie de dire. On dit tout de suite, oh, oui, 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 oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est la foi. Ça ne peut rien être rien d'autre que la foi en soi. La conviction, la foi en soi. C'est ça qui donne la présence. C'est ça qui donne la présence. C'est l'accumulation des pensées qu'on a mises sur quelque chose qui donne la présence. Bien sûr. C'est la vérité. C'est pas difficile d'être très grand comme acteur.
c'est difficile de le rester parce qu'il faut une maîtrise morale, il faut en même temps un grand orgueil, mais une grande modestie, et savoir qu'il y a une certaine cuisine à faire pour que ça se passe. Sinon, d'ailleurs, ce serait un métier vraiment trop difficile alors, si on ne pouvait pas faire confiance à ça. Mais on peut être sûr de sa basse. Alors si on est sûr de sa basse, de ses rythmes, de son phrasé, dans Richard, ce qui tient debout le mieux, c'est le phrasé. Je lui ai dit le premier jour que je l'ai vu, le phrasé était en place déjà. C'est considérable. Parce que le phrasé, c'est la respiration et c'est les intentions drôles. Il commence hélas. C'est phrasé et il y a une crédibilité. Parce qu'on dit, la personne qui phrase juste, c'est qu'elle éprouve juste. Et c'est qu'elle fait ressentir le texte juste comme il a été écrit, avec la respiration qui a présidé à son écriture. À partir de ce moment-là, Shakespeare arrive, à partir de ce moment-là, il fait avec toi. Mais si tu es dans un phrasé faux, tu ne viendras pas. Et ce phrasé unique, avec cette intonation unique, ne peut venir qu'après le travail des milliards de nuances et des hésitations et des demandes qui viennent. Toutes ces nuances sont contenues dans ce qui est le phrasé, qui est la hasse. Alors, il n'y a même plus besoin de chanter la mélodie. Elle chante d'elle-même. C'est ça qu'il ne faudra pas perdre de vue dans le courant des expériences que vous aurez toute votre vie avec ce métier. Il ne faut jamais perdre ça de vue.